Le chef Jean-Claude Brugel nous propose aujourd'hui une recette de gourmet, un loup poêlé aux asperges et chips d'artichaut, accompagné d'une sauce crémeuse aux morilles, un plat sain et gourmand à la fois. Attention, nos deux candidates vont devoir être très attentives pendant la démonstration du chef. Elles ne pourront compter que sur leurs notes lors de l'épreuve car elles ne possèdent pas la recette. Alors aujourd'hui, donc le loup, donc on a pris un loup sauvage de Méditerranée. Donc le loup a fait deux appellations. Soit en Méditerranée, il s'appelle le loup. S'il est pêché dans l'océan, enfin l'océan Atlantique, ce sera, ou dans l'océan Pacifique, ça va s'appeler le bar. Voilà. Mais sinon, c'est son frère ou le cousin germain. Voilà. Donc un petit pavé de loup sauvage. Donc bien sûr, on l'a écaillé, levé en filet, portionné et désarrêté. Ensuite, on va cuisiner ça avec des asperges vertes, qu'on va juste éplucher, cuire et un petit peu sauter. Il y aura des petits artichauts violets, ça, une petite sauce avec de la morille. Donc on a trouvé des belles morilles fraîches. Donc on va faire tout simplement un plat très classique, hein. Très classique, vous allez voir, facile à réaliser. Alors quand on m'annonce qu'on va cuisiner du poisson, je suis plutôt contente parce qu'en fait c'est quelque chose que je maîtrise pas très bien. Donc je me suis dit je vais peut-être apprendre des techniques de cuisson du poisson que je ne connais pas. Alors les asperges, on va les cuire dans de l'eau bouillante salée. Je salerai à la fin. Le chef commence la préparation des légumes avec les asperges. Il réduit l'étalon de la plante, trop dur à la mâche, puis incise et épluche la base de l'asperge sur 1 cm. Une coquetterie de chef. Et ensuite, on va les épuisonner. Épuisonner, c'est enlever toutes ces les petites pousses là. Parce que quand ça va cuire, ça va devenir noir, ça. Alors vraiment, avec la pointe du couteau, on va enlever. Alors je ne dirai pas. On va s'arrêter juste à la pointe. Les asperges, vous avez l'habitude de les travailler? Non. Ça m'est arrivé. Ouais. Alors ça se fait sur l'asperge verte ou la violette éventuellement. Sur la blanche, elles sont quand même beaucoup moins prononcées. Jean-Claude Brugel sale l'eau bouillante et y plonge les asperges seulement pour quelques minutes. Les plantes doivent être cuites mais croquantes. Et attention, voici maintenant une astuce de chef pour une cuisson parfaite des asperges. Je me mets un petit morceau et c'est mon témoin. Allez, on va faire comme ça. On va prendre aussi quelque chose. Pas mal. Voilà. Donc je vais prendre ça, je couperai une rondelle et je goûterai ça. Bon, ça, c'est quelque chose à pas oublier parce que c'est vraiment le petit truc qui va faire la différence sur la cuisson de l'asperge. Alors maintenant, on va préparer la sauce pour faire les morilles. Pour préparer la sauce aux morilles, le chef cisèle finement une échalote et la met à cuire dans une casserole avec de l'huile d'olive et du beurre. Et toujours une pincée de sel. Jean-Claude Brugel continue sa sauce en ajoutant une gousse d'ail éclatée. Sur le feu, l'échalote doit suer, mais pas brunir, sinon son goût sera altéré. Voilà, je pense que maintenant, les asperges sont bonnes. On peut se refaire le test. Vous voulez voir? Vous voulez goûter avec moi? Oui, comme ça, on verra un peu le croquant qu'on doit avoir. Si vous voulez goûter, attention, c'est un petit peu chaud. Les asperges sont prêtes, et oui, c'est très rapide pour qu'elles gardent leur croquant. Le chef stoppe leur cuisson en les plongeant dans un saladier d'eau glacée. Cela permet aussi de fixer la chlorophylle et de conserver la jolie couleur verte. Donc mes asperges, elles sont cuites, donc je les égoutte sur un papier. Donc vous avez vu la belle couleur qu'elles ont? Ouais, elles sont bien vertes. Voilà. Magnifique. Le chef retourne ensuite à la préparation de sa sauce. Il raccourcit les morilles. Jean-Claude, la saison des morilles, c'est de quand à quand exactement? Ah, ça commence le mois de mars, avril et même jusqu'au mois de mai. Hein. Maintenant, on en a encore. Hein. Après, c'est suivant les régions. Et ça se finit quand? Ouais, fin juin. Ouais. Les dernières vont être sur la montagne. D'accord, donc c'est vraiment juste sur 2 mois maximum. Ouais. Enfin, 3 mois, ça. Donc, je vais juste les couper en 2. Alors, en 2 ou en 3 ou en 4, si elles sont très très grosses. Jean-Claude Brugel met les morilles coupées dans l'échalote. Alors, je vais rajouter un petit peu de matière grasse. Voilà, il faut que ça chante doucement. Elles vont cracher un petit peu d'eau, elles vont suer, elles vont transpirer. Le chef ajoute du fond blanc, un bouillon réalisé à partir de viande blanche et de légumes, et couvre pour que la sauce réduise et que les saveurs se concentrent. Alors, on va passer maintenant aux artichauts. Alors, voilà, 2 petits artichauts violets. On va enlever juste les premières feuilles les plus dures, là. On va enlever quoi? À peine, on fait juste un petit tour. Hein. Alors maintenant, on va tourner perpendiculairement au fond. Le fond, il est comme ça. Et on va juste enlever à peu près... dans le couteau, il va monter et descendre, avec le pouce. Attention, petite leçon pour tourner un artichaut et passer pour un chef. En fait, il suffit de réaliser des facettes sur le légume pour lui donner une jolie forme. C'est plus joli et surtout, il cuit de manière homogène.
tourner le légume, c'est en fait le rendre beau et bon à la fois. Donc il ne faut pas faut pas couper trop le fond. D'accord. Un petit peu en biais le couteau. Ouais, d'accord. Non, j'ai fait d'abord là et après je suis allé chercher pour enlever ces feuilles qui me gênent. Et ensuite avec la pointe du couteau, vraiment il faut qu'elle soit le plus étroite possible. On ne fait pas avec la partie large ou avec ça. On va D'accord. vraiment aller avec la pointe, c'est pour tourner. On va enlever tout ce qui est les parties verdâtres les plus foncées. Donc je coupe toujours en biais. Enfin, je suis sur le côté. Je vais les citronner. Parce que ça s'oxyde très vite. On va juste les frotter. Le chef va utiliser certains artichauts poêlés en quartier et d'autres en chips. Pour préparer les chips d'artichaut, il enlève le haut des feuilles, passe la plante à la mandoline pour obtenir des tranches très fines. Alors la mandoline, vous êtes déjà servi du mandoline? Non. Non. Comme ceci. Et met de l'huile de tournesol à chauffer. En attendant d'obtenir les 170 degrés nécessaires à la friture des chips, le chef prépare la poêlée d'artichauts. Il les coupe en 4, les recitronne pour éviter qu'ils ne noircissent et les met à sauter dans une casserole avec de l'huile d'olive. Ouais, un petit peu d'huile d'olive. De suite, je vais les saler. Évidemment, le chef n'oublie pas sa sauce aux morilles. Le fond blanc et les morilles se livrent avec les échalotes. On arrive un petit peu à glace. On voit D'accord. Voilà, comme ça. Maintenant, je vais mettre ma crème fraîche. À glace, ça veut dire que tu as plus de Ouais, c'est plus très, liquide, hein, ouais, très réduit. très sirupeux. Et pourquoi crème épaisse et pas crème liquide? Ah, je trouve que c'est bon, la crème épaisse. C'est pareil, hein, c'est le même taux de matière grasse, c'est juste qu'il a un peu plus d'acidité. Voilà. Je vais saler un petit peu ma crème. On va sûrement tout mettre. Hein. Jean-Claude Brugel passe à la préparation du loup. Il incise la peau pour éviter que la chair ne se replie sur elle-même. Il assaisonne le poisson sur les 2 faces et le met à cuire dans une poêle bien chaude. Alors vous avez vu, dès que c'est chaud, dès qu'on met le poisson avec la peau, comme il est très frais, il va se recroqueviller. Alors je vais appuyer très fort dessus pour casser de suite si j'y arrive. Hein. Quand le poisson est très très frais, ça... Plutôt bon signe. Ouais. Donc pensez bien à ça, parce qu'après, comme vous allez noter sur la dégustation, il faut que la peau soit bien colorée de partout. Voilà. Et une fois qu'il a un petit peu, il a lâché prise avec le poids, il va rester plat. D'accord? Pendant la cuisson du poisson, le chef ajoute les asperges pour que les légumes se colorent. Les artichauts, maintenant, ils sont bons, on peut l'arrêter. Il faut que je tourne mon poisson. Oui, on la On remonte. les asperges. Voilà. Je tourne un petit peu les asperges. Pour donner un peu de souplesse à la crème, le chef n'hésite pas à la détendre avec un peu de fond blanc. Pour la sauce, pour voir si elle est bien onctueuse, on va regarder au dos. On trace un trait avec le doigt et si la sauce reste voilà, 1-2 secondes au-dessus du trait, ça veut dire que la sauce est à bonne épaisseur. Voilà, c'est la même chose qu'une crème anglaise. Ça s'appelle une cuisson à l'anglaise. Il ne reste plus qu'à cuire les chips d'artichaut. Maintenant, dans les artichauts, on va juste mettre un petit peu de lait et on va les fariner. C'est juste pour leur donner un petit peu de craquant et de croustillant. Voilà, donc on est chaud? Oui. Allez. Quelques secondes dans l'huile à 170 degrés et les fines tranches d'artichaut sont saisies et croustillantes comme des chips. Le chef les égoutte sur du papier absorbant et les sale. Voilà, maintenant on va passer au dressage. Alors je vais mettre un petit peu de sauce avant dessous, parce que j'aime bien... moi je suis un cuisinier, on aime bien nous manger la sauce. Alors c'est vrai que maintenant dans les assiettes, souvent on met C'est pas un défaut. Hein. on met 3 traits de sauce et... Donc j'en mets un petit peu au fond. Voilà. On va disposer. Tout en équilibre. Alors si j'ai fait 2 morceaux de loup, j'en ai fait un avec la peau et un sans. Enfin, on va servir un côté chair et un côté peau. Donc je vais mettre le reste de sauce. Voilà.
des petits artichauts frits que je mets. Voilà. Magnifique. Voilà, il n'y a plus qu'à. Ça paraît clair. En même temps, j'ai bien conscience qu'il y a une somme importante de choses à faire et que dans le temps imparti, ça va être compliqué. Donc on est d'accord qu'il ne va pas falloir s'endormir sur la Ah oui, recette oui, parce en qu'il effet. y a beaucoup de travail. Ouais. La cuisson de légumes, de poissons, de la friture, une magnifique sauce au mori. Voilà. La difficulté de l'épreuve, par contre, ça va être de bien tenir le temps, justement, et de ne pas se laisser prendre par le temps, surtout à la fin.